Et nous revoilà devant Condéa. Et bien sûr, j'ai fait 1 centimètre et voilà qu'on se tape un ennemi. On va s'en débarrasser très rapidement. Bon, ça, tout le monde a plus de 1000 PV. On est totalement tapé par rapport à ce qu'on devrait être. Mais ça va le faire. Voilà. J'ai enlevé l'avance rapide et on retourne à Condéa. Au-delà de cette vallée, c'est la terre sacrée. Je crois qu'il n'y a que les nains qui peuvent passer par le passage du 3e étage pour aller de l'autre côté. Sur le passage, là où il y a l'étalage en plein air, les jumeaux vont nous bloquer aussi, miam. Bon, on va d'abord essayer le passage barré. Et c'est parti. Alors là, ça va être assez drôle, je pense, cette séquence. Tu as rencontré les Noireaux ? Oui. Alors, si je me souviens bien, c'est par là. Donc là où c'est bloqué, c'était là en haut. Voulez-vous nous permettre de passer ici ? Non, seuls ceux qui ont passé la cérémonie de sacralisation peuvent passer ici. La cérémonie de sacralisation, qu'est-ce que c'est ? Demandez les détails au prêtre. Et où il est le prêtre ? Je ne sais pas. Ok, merci. Alors le prêtre à tous les coups, il va être... il va être où ? Déjà moi je suis où là ? Ah ok. Je suis là. Ah, le prêtre ? Et toi, c'est toi le prêtre ? Exactement, je m'appelle Katz, prêtre ou chaman du ciel. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un prêtre a tant de soucis. Alors laisse-nous aller de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Seuls ceux qui ont célébré la cérémonie de sacralisation peuvent aller sur la terre sacrée. C'est quoi cette cérémonie ? C'est la bénédiction par les dieux de l'union d'un homme et d'une femme. Ensuite, le couple fait un pèlerinage sur la terre sacrée. Ah d'accord, en bref, c'est un voyage de noces, c'est ça ? Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais bon. Alors, si nous célébrons la cérémonie, vous nous permettrez d'aller sur la terre sacrée ? Oh Daga, tu es là ? T'as compris ce qu'il a dit ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se marie pour pouvoir aller sur la terre sacrée ? Non, je plaisante. Bien. Quoi ? Vous êtes sûr que vous voulez vous marier ? Normalement, c'est une cérémonie réservée aux nains. Mais bon, à vrai dire, depuis le 99e couple, je n'ai plus de cérémonie à faire. C'est pour ça, vous voyez, que je vous ai dit tout à l'heure qu'un prêtre avait tant de soucis. Bien, j'accepte, ce sera la 100e cérémonie. Allez, on va la préparer. Un moment ? Bah alors, faut pas se défiler maintenant, Jidan. Ô dieu des montagnes et des arbres. Mais attends, qu'est-ce que je fais ? Que l'éclat du soleil guide ce jeune couple. Pour aller de l'autre côté du village, il faut faire cette cérémonie. Qui unit un homme et une femme. Mais attends un peu, Daga ? Et tu comprends ce qui se passe ? C'est un mariage. Un mariage ! Ne crie pas. Sans cérémonie, on ne peut plus avancer, non ? Je suis bien d'accord, mais c'est peut-être pas une raison pour te marier avec moi. Chut, la cérémonie commence. À quoi pense-t-elle ? D'habitude, dans une telle situation, elle se serait mise en colère tout de suite. Devient l'espérance et la nourriture. Moi, je sais bien que c'est juste pour continuer, mais... Franchissez les difficultés à l'aide de la force. Elle est tombée amoureuse de moi, c'est ça. Trouvez une solution à l'aide de la sagesse. Quand je lui ai parlé d'une voix douce dans le village des mages noirs, elle a définitivement craqué. C'est que je suis vraiment irrésistible. Que toutes les bénédictions du soleil soient sur vous. Daga, on est mariés ? On s'embrasse ? Voilà, merci pour tout. Et maintenant, vous allez à la douane annoncer votre mariage aux jumeaux. Quoi ? C'est pas encore fini ? Rendre un salut est aussi une partie importante de la cérémonie.
Bon, on va annoncer notre mariage aux jumeaux. Après avoir quitté Condia, je ne serai plus ta femme, d'accord? Oui, mais c'est dommage. Dis, Jidan, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voulez gâcher notre voyage de noces, c'est ça? Quoi? Vous nous laissez ici, c'est pas vrai? Calme-toi un peu, on va pas vous laisser. Ah tiens, si vous célébrez la cérémonie. Si vous célébrez la cérémonie. Quoi? Oui, c'est une bonne idée. Pendant la cérémonie, on annoncera notre mariage aux jumeaux. Franchissez les difficultés à l'aide de la force. Trouvez une solution à l'aide de la sagesse. Que toutes les bénédictions du soleil soient sur vous. Il y en a quand même un à gauche là qui est un peu en train de léviter au milieu de nulle part. Je suis vraiment heureuse. moi aussi. Au voleur! Salut, on vient de célébrer la cérémonie de sacralisation. Moi c'est Jidan et elle c'est Daga, ma femme. Yao, vous partez pour la terre sacrée? Oui, nous pouvons passer par ici? Yao, bien sûr, bon voyage. Bon allez, on y va. Au voleur! Hein? Vite, Moog! Kubo! Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu. Mais bon, on y va. Ils nous ont échappé. À partir d'ici, c'est un territoire interdit. C'est habité plus loin? Je crois pas. Ces deux petits sont déjà venus nous voler plusieurs fois. Ah bon? La prochaine fois, je les aurai. Ah, Vivi, Quina. La cérémonie est déjà terminée? Oui. Comment ils osent voler de la nourriture devant moi? Bon, on y va? Voilà. Un double mariage. J'espère que ça vous aura plu. Et on va aller voir qui c'était la petite demoiselle. Passe de Condéa. Kubo! Allez, viens vite, Moog, ils vont nous attraper. Kubo! Qu'est-ce que tu as, Moog? Kubo! Hé, attends, où tu vas? Ah, je vais mourir toute seule. Accroché comme un manteau, je pensais pas que Moog me trahirait. Moog, je te ferais regretter de m'avoir laissé. Je suis déjà arrivé dans l'autre monde. Il y a des gens sans cornes. Ah, ce mec-là, il a une queue. Quoi? Ka! Au secours! Non, non, ne me mangez pas, je dois être mauvaise. Oui, je vous assure, je suis sûr que je suis mauvaise. Tu as entendu, Quina? Elle est pas bonne à manger. Ah bon, c'est dommage. Tout à l'heure, j'ai vu un mug rose. Je vais l'attraper, ça doit être bon, miam. Non, arrête! Ah! Ouf. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tu n'es pas blessé? Je t'ai dit que j'allais bien. Je suis pas une enfant comme ce petit en bleu. Mais t'es pas si grande que ça. Tu es bien insolent et arrête de me dire tu. J'ai un joli nom à moi. Et voilà, Eiko. Donc c'est elle le fameux perso qui partage les niveaux avec Marcus selon avec quel niveau on la récupère. Je m'appelle Eiko, ça sonne bien, hein? Alors si tu veux savoir le nom d'une jeune fille, tu dois te présenter d'abord. Je vais t'apprendre la politesse. Je t'ai pas demandé ton nom. T'as quelque chose à redire? Je m'appelle Daga, et lui c'est Vivi. Et toi alors? Moi, je m'appelle Jidan. Jidan, d'accord. Au fait, mademoiselle Eiko, pourquoi t'as volé ce truc? J'avais faim. Ah, c'est une bonne raison, on dirait Quina. Elle est vraiment partie à la chasse au Mog? Comment je vais faire? Il va manger Moog? Alors, je pense avec le mode Moguri,
l'image remplit un écran 16 neuvième. Je pense que dans l'original, où c'est pas le cas, on verrait pas que Quina elle est juste en haut à droite là. Donc voilà, faites pas attention à ça. Quina elle est en train de courser Moog. Quina ne mangera pas le Mog, je crois. Dis-moi, où habites-tu, Eiko? Ma maison est encore loin d'ici. Moog est parti devant. Si on l'accompagnait? Bien sûr, je suis toujours aux ordres de ma femme. Hein? Ma femme? Vous êtes mariée alors? Tout à fait, la cérémonie du mariage s'est terminée tout à l'heure. Non, nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes que des amis. Je suis son ami, c'est déjà ça. Bon, à partir de maintenant, vous êtes mes amis. Bah, merci. On accompagne notre amie chez elle. Voilà, donc la Quina, effectivement, elle a disparu. Alors, Eiko, niveau 27 du coup. On va lui donner quelques petits trucs à apprendre. Alors, Eiko à la base, c'est une mage blanche aussi. On va commencer le plus bas possible et on va augmenter au fur et à mesure. Hop, et elle apprend Fenrir et Pleine Lune pour l'instant, ça marche. Donc en gros, c'est vraiment le penchant de Daga. Attaque de terre, d'accord. Auto-récup. Utilise automatiquement récup pendant les combats. Alors ça déjà c'est carrément pété. La transe. Là on a quoi? Protège toxique et poison. Bon bah allez c'est parti, on va mettre tout ça pour commencer. Et on verra après. Alors auto-récup c'est carrément pété. C'est quoi qui lui donne ça? Ah c'est Golem Flûte, d'accord. Ouais, alors du coup, juste pour vous montrer ça. Il est où? Madain, Amulette Moog, c'est littéralement le... Enfin, Eiko est le seul perso du jeu qui puisse apprendre cette compétence. En fait, ça fait... Je me souviens plus exactement, il me semble que Moog vient la sauver si elle risque de se faire KO. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Du coup... Est-ce qu'on ne ferait pas... Est-ce qu'on a besoin d'une invoque rapidement? Je crois qu'on va plutôt lui donner ce qu'on vient de voir à l'instant. Auto-potion MP plus 10 et niveau plus. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Alors, niveau plus, voilà. Comme ça. Alors, Eiko, elle fera partie de notre équipe de fin parce qu'elle est carrément meilleure que Daga en termes de en tant que mage blanche tout simplement. Voilà. On aura sûrement un moyen ici de remonter. Hop. Il y a plein de pus là, ou comment ça s'appelle ici. Hop. Tente. Alors, ah c'est là que je descends. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on est censé aller là tout de suite? Je crois qu'on a des trucs à faire en haut d'abord. Je suis plus sûr. C'est un petit moment que j'étais plus aussi loin dans le jeu. Parce que oui, mine de rien, on est plutôt pas mal loin là. Il y a un roc bleu dans le trou. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse. Alors là, ça va être un peu chiant, honnêtement. Simplement parce qu'on a on a une équipe full mage quasiment, sauf Jiden. Donc, ouais. Alors, je suis où là? Ah, Steel Skin. J'ai 3 objets utiles, un cachet, une tente et un éther pour 666 guilds. Je les prends. Merci de les avoir achetés, ça me permettra d'aller encore plus loin.
Alors, Suzuna, on a quelque chose pour toi, Suzuna. Merci de m'avoir apporté une lettre de Mognoshin. Je n'avais pas de nouvelles depuis qu'il a quitté son hameau de montagne pour aller dans un village. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Lettre de Mognoshin à Suzuna. Ça fait déjà 6 mois que je me suis installé à Kondea. On y mange super bien et les gens sont tous sympas. Ici, quand on se salue, on dit un mot, Yao. Mais j'ai du mal à m'y habituer, je dis toujours Yapo. C'est difficile de vivre dans un village. Merci pour ton aide, garde ça. Grain de Kubo, ah super. On va pouvoir y retourner au disque 3, à la grotte de Ghismar, et récupérer notre premier objet relativement important. Je crois que je suis allé trop loin, en vrai. On est allé trop loin. Attends. C'est là? Bah oui. Oui, on va le prendre aussi. Je vais y arriver, hein. Ça fait vraiment une éternité que j'étais plus aussi loin dans le jeu. Alors, gauche ou droite Est-ce qu'on a besoin de... Non, tranquille. Je crois qu'on peut passer par là. Quoi ? La terre sacrée ? Tiens, qu'était-ce donc que cet endroit qu'on vient de voir ? Que... quoi ? Et c'est parti pour un petit boss. Alors, déjà, un petit Sony. Ensuite, magie blanche. Est-ce qu'on a lévitation? Oui. Alors, on va commencer par Echo. Est-ce qu'elle a lévitation, elle? Non. Du coup, on va juste rien faire et on va voler. Alors c'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est juste que... c'est pas que j'ai pas envie de taper, oui, c'est juste qu'on a d'abord des objets à récupérer. Lévitation sur Vivi ensuite. Et lévitation, c'est parce que je connais... je me souviens quand même de ce boss. Ah, quand même. Un petit critique sur Daga. Ah oui, est-ce qu'il y a besoin? Ouais, on va faire... voler une mitraille. Pourquoi est-ce que Echo, elle est déjà plus en train de léviter? Voilà, c'est séisme qui fait. Ou lévitation, ça aide de ouf. Ah, et par contre, ça les fait quand même retomber. Ok. Vous savez quoi, on va juste faire des soins. Alors à Vivi. On va refaire un Sony.
Un renette volé. J'ai pas vu si on avait déjà volé 3 fois là. On va retenter. En tout cas, on va une fois essayer. Ah bah non, du coup, elle l'a plus. Ok, on va faire un soin à Jidan. Oh, Jidan, il est en transe. Et maintenant, on va commencer à attaquer. D'ailleurs, vous n'avez pas encore vu Ramu. Je vais vous le montrer de ce pas. Ouais, donc on refait un petit somni histoire qu'il aille pas trop vite. Ah, raté, d'accord. Bon, bah, faut croire que ça marche pas. Il n'y a plus rien à voler, ça marche. Et du coup, on va commencer à attaquer. Alors, truand, 5ème cercle, lance une attaque physique, lance une attaque physique, lance une attaque physique. Bon, bah, solution 9. Et donc voilà Ramu, la première invocation qu'on lance. « 2337 dégâts quand même, joli. Hip hop. On va refaire un petit coup de Ramu. Ça fait des dégâts comme pas possible. Pour le coup, 760, c'est pas immense. Ça nous fait quoi ça? 4320. Wow. Et 91, merci Echo. Ah, là c'est l'attaque full de Ramu. En fait, les chimères, il me semble qu'elles ont deux styles d'attaque. Une qui est rapide et une qui prend un peu plus de temps. Et il me semble que là, c'est celle qui prend un peu de temps. Ah, quoique, non, c'était pareil qu'avant. Bon, en tout cas, on a réussi à le battre. Alors, 9 CP, autoboom sur Jidan. Très bien. Ce géant vert apparaît des fois. Il s'en va très vite d'habitude. Et Echo, je pensais pas que tu t'y prendrais aussi bien. Ouais, si tu le dis. Et ma maison est pas par ici. Par là, c'est l'IFA. Non, ma maison, c'est par ici. Mais je regardais de l'autre côté, c'est tout. L'IFA, ça serait pas la terre sacrée? Les nains l'appellent comme ça. Pour nous, c'est l'IFA depuis toujours. L'IFA? Bon, on y va? Ah, allez. On va en robe jaune. Et on est parti pour la maison d'Echo. En bas d'abord. Il y a un coffre. Et un roc clair. On va revenir. Et on va juste vite faire retourner voir là où était Steel Skin. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. C'est là qu'on doit aller? Non, j'ai pas compris. Ah tiens, il y a des monstres ici. Ok. Waouh, on dirait les sortes de dinos de Warhammer un peu. J'ai plus le nom en tête maintenant, comment ça s'appelle.
Bon, allez, un petit coup de ramu parce que voilà, faut pas déconner. Rapnolesque. Bon bah voilà. Ah oui, donc ça c'était la version rapide, voilà. Et un saphir, ok. Mais du coup, je suis toujours pas compris où on allait. Ah non, c'est le... Est-ce que c'est là? Oui, c'est là, voilà. Poser un roc rouge, un roc bleu, un roc jaune, un roc vert. Il y a quelque chose au fond. Une lunalite. Voilà, donc ça c'est pas le truc le plus important au monde. Il y a juste un... Alors, on va utiliser une tente peut-être. Il y a juste un trophée pour ceux que ça intéresse à voir si vous trouvez les 4 lunalites du jeu. Donc la première c'était le combat contre Franck, le combat où il fallait appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Quand 100 nobles sur 100 sont contents. Ça il me semble que c'est la deuxième, je suis pas sûr maintenant. Et les deux autres, là dans les médias, je sais plus du tout où elles sont. Voilà. En tout cas, on va pouvoir aller retourner là où il faut aller. Et donc on va à droite. Et du coup, on passe par ici. Et on passe par ici. Et nous voici de retour sur la map monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des trucs à faire ici? Déjà, c'est où de nouveau Oh, il y a des gros monstres là d'un coup. Et à gauche, on dirait trop un orc de Warhammer aussi. Un troll. Pardon, on va peut-être accélérer un petit peu. Voilà, et de 1. Et de 2. Ah ouais, on gagne quasiment 1000 XP maintenant par combat. Du coup... Ah mais oui, je suis bête. C'est littéralement juste là. Voilà, ça c'est notre destination. Du coup... Ça fait peut-être un peu peu. Un peu peu. Vous savez quoi, on va continuer un petit peu. Allez, on va continuer un petit peu. C'est parti. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo trop courte non plus. Jidan, c'est Madain Saleh, le village des invoqueurs et c'est chez moi. Le village des invoqueurs? C'est ici? C'est un tas de ruines. Daga? Il a dû se passer quelque chose. Ce ne sont plus que des ruines. Madain Saleh, le village des invoqueurs disparus. Kubo! Mocha, Moko, Chimomo! Kubo Kubo! Momnol, Morrison. Moog est pas là? Elle s'est faite manger pour de vrai? Moog! Et vous comprenez pourquoi l'accessoire s'appelle la Mahadine maintenant? C'est parce que ça vient d'ici. Kubopo. Non, je suis pas en colère. Mais il faut plus me laisser toute seule, t'as bien compris. Kubo. Jidan, tu viens? C'est compris, je compte sur vous. Fais-nous confiance. Ah, il y a quand même un Mog qui parle vraiment. Mog, viens avec moi.
Kubo, bien, à ta place. Kubo. Le petit mug est entré dans ta poche? C'est Moog, elle est toujours avec moi. Kubo. Jidan, viens, assieds-toi là. D'accord. Tu sais quoi? Tu m'intéresses. Alors? Moi aussi, j'ai plein de questions à te poser. C'est vrai? Par exemple, les chimères. Tu viens d'où? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non, je voulais... C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta chimère préférée? C'est qui ton mob préféré? C'est qui ta fille préférée? Horrible. C'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi. Daga? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Non, non, je vais bien. T'es sûr? T'as pas de fièvre? Ah! Non, c'est pas ça. Tu serais pas jalouse des fois? Pourquoi le serais-je? Chigan, Daga, vous êtes vraiment que des copains? Parce que des fois, on dirait pas. À vrai dire, on n'est pas juste des copains. Ah bon? Vous êtes quoi alors? On est des amis. Des amis? C'est ça. Et Vivi aussi est un ami. Vivi? C'est comme moi avec Moog et les autres Moog? C'est à peu près ça. C'est fini, Kubo. Merci, Mocha, j'arrive. Jidan, je vais faire à manger, alors tu restes là, hein? On a encore beaucoup de questions. On reste? Oui. Je vous appellerai, allez pas trop loin. Les états d'âme de Vivi. « 288 m'a dit que je savais ce que vivre et mourir signifie vraiment. Mais je sais juste que s'arrêter et mourir, c'est pas pareil. En fait, je comprends pas bien ce que c'est vivre et mourir. C'est comme venir de quelque part et retourner quelque part. Si c'est ça vivre, d'où je viens moi? Et où je vais? Mais je tremble. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Il est un peu en pleine crise existentielle, le pauvre Vivi, là. Et la balance, encore une pièce Stellatio. Euh... Euh... peu, peu, peu. Hop, une tente. Les états d'âme de Daga. Le village des invoqueurs. Il y a longtemps, j'ai lu quelque chose sur un peuple capable de commander aux chimères. Un peu comme toi, non? Les chimères. Ça ne m'a pas fait plaisir d'apprendre que j'en avais en moi. Mère m'a arrêté pour me les prendre et s'en servir comme arme. J'ai même pensé que je n'avais pas besoin de mes chimères puisque leur puissance aveuglait Mère et que Kuja s'en servait pour ses sinistres desseins. Mais quand on me les a enlevés, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose de très important pour moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense à tout cela ici et maintenant? Ce vent, ce paysage, toutes ces pensées qui me viennent à l'esprit, que m'arrive-t-il? Si tu savais. Vous ne pouvez pas entrer ici. On peut pas y aller, mais on peut en sortir, non? Kubo? Jidan, c'est nul ici, Miam. Il y a que des pierres et du sable. J'ai déjà mangé les roses des vents, mais le sable d'ici n'est pas comestible, Miam. L'eau est belle, Miam. Klaouf.
T'inquiète pas, le mieux c'est de pas s'occuper d'elle. Ok, bah du coup on peut pas aller là. C'est vraiment des ruines tout ça. On dirait que ça a été démoli il y a une dizaine d'années. Ça a rien à voir, mais je me demande ce que Echo nous prépare. Merci pour le ménage, c'est parfait. Maintenant Jidan peut venir, j'aurais pas honte. Maintenant c'est pour de vrai. J'ai bien vu que Jidan et Daga sont pas encore vraiment amoureux. Daga est trop bête, elle comprend pas. Si je fais tout bien comme il faut, je peux me mettre entre eux. Il faut que je fasse bien à manger pour que Jidan en reveuille tous les jours. Bien sûr, si tout est bon, ça marchera peut-être. Mais si la cuisine de Eiko n'est pas bonne, c'est l'échec Kubo. En plus, les réserves sont presque vides. Je sais tout ça, je veux pas que ça rate, alors vous allez m'aider, hein. Pardon? Kubo. Je suis fatigué, Kubo. Aidez-moi. Je vais faire ma spécialité, un ragoût de pommes de terre. Ah oui, c'est bon. Le dernier était si fade que j'ai eu mal à la tête. Seulement un ragoût? C'est vrai, faudrait bien faire autre chose, mais... Du poisson? On le pêche, on le fait griller, c'est bon. Bonne idée. Bon, au menu, ragoût de pommes de terre et poisson grillé. Alors, qui va aller pêcher? Momnol, je compte sur toi. Qui va aller chercher les pommes de terre? Moka, je compte sur toi. Kimomo, toi tu restes ici pour m'aider. Tout le monde à son poste. On y va. Grand-père, je veux pas être toute seule. Alors, aide-moi s'il te plaît. Alors, parce qu'on peut pas s'arrêter dans le triste, bah, Echo en fait là, il veut juste bien faire pour que Jidan et Echo soient ses amis quoi. Vivi, qu'est-ce que t'as, ça va pas? Non, non, je réfléchissais un peu, c'est tout. Ah bon, c'est pas bon de trop réfléchir. Merci Jidan. Un instant, Kubo. Vous devez patienter encore un peu. Echo dit que ce sera bientôt prêt. En attendant, je vais exceptionnellement vous montrer le mur des invocations. Par ici, je vous prie. La cuisine de Echo. Au fait, on est combien? Il y a Jidan et moi. Il y a Vivi, le garçon tout triste. Il faut quand même faire à manger pour Daga. Et puis il y a aussi Moog, Moka, Moko, Moka, Kimomo, Momnol et Morrison. Mets une dose d'eau par personne dans la casserole et allume la cuisinière. Je vais faire à manger. Kubo. Alors on est combien? On est 11. Des pommes de terre, des belles citrouilles et des noix et des amandes. Qu'est-ce qu'on fait du puluche qu'on a trouvé à Condéa? Surtout pas. Merci. C'est parti. Un peu de ci, un peu de ça, du sel, du poivre et tralala. De jolies pommes de terre, de beaux potirons ronrons et encore un peu de sel et de poivre. Et des noix et des amandes. Alors je suis désolé mais je vais pas chanter parce que là je suis sûr que vous allez vous barrer. J'en ai un. Ah, il est lourd. Shimomo, surveille la casserole, je vais l'aider. Touille pour que ça accroche pas. C'est un gros. À 3, on tire de toutes nos forces. 1, 2, 3. Ah!
C'est par là que je suis censé aller? Oui, c'est là. Il est très fier de garder le mur des invocations. Il n'accepte pas que Eiko ait décidé de laisser les étrangers voir le mur. Il n'a pas l'habitude des étrangers, mais il s'y fera. Les amis de Eiko sont nos amis. Et c'est si terrible. Les invoqueurs gardent le mur des invocations depuis des générations, Kubo. Les invoqueurs. Je vais chercher Daga. Elle connaît la magie chimérique. Comment? Du coup, je pense qu'elle est là, vu qu'elle était... Oui. Bonjour. Daga, viens voir, ils veulent nous montrer quelque chose à propos de la magie chimérique. Qu'est-ce que c'est? Ils appellent ça le mur des invocations. On va y retourner, du coup. Je vous en prie. Voici le mur des invocations. Tous les invoqueurs dessinaient les chimères qu'ils découvraient en étudiant la magie chimérique. C'est ainsi qu'est né le mur des invocations. Toutes ces chimères existent vraiment? Kubo. Pour les invoqueurs, cet endroit est sacré. Eiko vient prier et mettre de l'encens tous les jours. Et ça, qu'est-ce que c'est? Celle-ci, c'est Atomos. Atomos, c'est lui qui a détruit Lindblum. Et là, c'est Bahamut. Qu'est-ce qu'il y a, Daga? Tu les retrouveras, c'est sûr. Je voudrais les regarder encore un peu. Je comprends. Les invoqueurs vénèrent la nature et appellent notre planète Hera. Ils pensent que les chimères sont là pour la protéger. En étudiant la magie chimérique, ils faisaient corps avec Kubo, la nature, et avec Kubo, notre planète. Les invoqueurs sont arrivés sur cette planète il y a 500 ans, mais aujourd'hui, il n'en reste que deux. La cuisine de Eiko, suite. Tu n'utilises pas les bonnes choses, Miam. T'es blanc, tes cheveux sont blancs, t'as une drôle de tête. C'est toi, Kuja? Jidan m'a parlé de toi. C'est celui que Jidan cherche. Moi, c'est Kuina. Ah, t'as poursuivi Moog à Kondea? Moi, c'est Eiko. Moog, tu sors pas tant qu'il est là, compris? Kubo. Ça sent bon, Miam. Patouche. Le feu est trop faible. Tu sais faire à manger? Je connais tout ce qui se mange, Miam. C'est une chance, je lui demande de goûter. Je sais combien nous sommes dans ce village. Il y a Jidan, Vivi, Daga, les Mog, toi et moi, ça fait 11. C'est suffisant, Miam. Avec cette cuisinière, on peut cuisiner que pour 9, Miam. C'est toujours pas assez, Miam. Oh non. Je vais te dire un secret pour bien cuisiner, Miam. Il faut en faire beaucoup. Surtout si tu as des invités surprises. Quelqu'un qui a faim mange beaucoup, Miam. Et il y en a pour plus de 10 personnes, c'est très bien, Miam. Il y a que ça comme ragoût, Miam? Mokai allait chercher des pommes de terre. Il faut augmenter la flamme. C'est le principal, Miam. J'ai une idée, Miam. Il y en a un qui connaît la magie noire, Miam. La magie du feu pourra nous aider, Miam. Eiko et son peuple ont toujours gardé le mur des invocations. Et nous autres Mog gardons Eiko et le mur. Qu'est-ce que vous faites? Et où sont les amis de Eiko? Je ne vous dirai rien. Ok. Je vais rester là encore un peu. Kubo!
Kubo. Waouh, à table. Kubopo. Ah, Jidan, sois le bienvenu. Assieds-toi. T'en fais beaucoup. Un être bizarre m'a aidé, je crois qu'il s'appelle Quina. Elle t'a aidé sans rien manger? J'en reviens pas. Vivi aussi m'a aidé. Euh, on mange? C'est bon? C'est super bon, tu devrais ouvrir une auberge. Ton poisson est succulent. Au fait, Eiko, où sont les autres invoqueurs? On n'en a pas vu un seul, ils sont tous dans des souterrains ou quoi? Dans des souterrains? Oui, c'est ça. Ils dorment tous sous la terre. Quoi? Je suis la seule survivante. Grand-père est mort il y a 1 an. Depuis, j'habite avec les Mogs. C'est... C'est pas grave, je suis pas triste. 4 ans avant ma naissance, ça fait 10 ans, c'est ça? Il y a eu une catastrophe, tout le monde a été tué ou blessé. Mais je suis né et mon papa et ma maman m'aimaient. Mais ils sont morts quand j'étais petite, alors je les ai oubliés. Je vois. Être né sous une mauvaise étoile, tu trouves pas que cette expression me va bien? Hein? Je suis resté ici pour croiser ton étoile, Jidan, pour que ta lumière... C'est une réplique de prière à une étoile, la pièce de Lord Avon, non? Comment t'as deviné? Ah zut! Comment Eiko connaît ça alors qu'elle vit aussi loin de tout? C'était très bon. J'ai bien mangé. C'était bon. Alors tu voudras en manger tous les jours? Oublie ça, Eiko, j'ai pas mal de questions à te poser. Oublie ça? C'est pas poli du tout, du tout. Oh, Jidan. Jidan, débarrasse la table et apporte les assiettes. Alors, on va surtout débarrasser les 2 coffres là. Une gemme. Et un Résurrex. Y a pas que Daga qui est bête, Jidan aussi est bête. Il s'aime pas encore ou je m'y connais pas. Mais c'est bien que... Mais c'est bien pour moi. Y a quelque chose qui va pas? Merci Jidan, tu peux poser ça ici? Tu veux pas me dire ce que tu sais sur l'IFA? Pourquoi tu veux savoir des choses dessus? On doit y aller. Je crois qu'il est protégé par des chimères, alors on peut pas y aller. Protégé? Et tu sais comment retirer la protection? Pas tout à fait. Il comprend vite des fois. C'est arrivé avant que je naisse, mais il paraît qu'on y a enfermé des chimères qu'on n'avait pas réussi à invoquer. C'est la coutume d'y enfermer les chimères avortées. Les chimères avortées? Et le Kilimanjaro, le deuxième des cafés qu'il nous faut. Elle arrête pas de me dire d'attraper du poisson, j'en ai marre. Eureka, Jidan! La mer est la mer, mais les poissons sont pas les mêmes que chez nous, Miam. Vous devrez vous reposer avant de partir, ça fait du bien de dormir, Kubo. On se repose. Vivi? Qu'est-ce que t'as? Tu peux pas dormir? Je voudrais arrêter de réfléchir, mais j'y arrive pas. Jidan, je comprends quand tu dis qu'il faut pas trop réfléchir, mais... C'est parce que moi, je suis moi et toi, tais-toi. C'est pas grave. J'avais pas remarqué, il y a Echo qui est à gauche de l'écran. C'est pas grave, ça sert à rien de te forcer. Mais je veux arrêter, je veux plus penser. Qu'est-ce que je vais faire si ça continue? Ça me fait peur. Vivi, quel que soit notre passé, nos angoisses et nos espoirs, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose.
Pour toutes les angoisses, il n'y a que 2 solutions, pas vrai? C'est normal que ça te prenne la tête. Et puis, pour que ça s'arrête, il suffit de décider si on le fait ou si on le fait pas. Je dis pas que c'est facile, mais tu peux le faire à ton rythme, Vivi. Jiden. Tu sais, des fois je décide de défendre tel ou tel truc. Je sais pas si j'en suis capable, mais c'est pas grave, je l'ai décidé. Oui, j'en étais sûr, je l'avais bien vu. Jiden est vraiment quelqu'un de bien. Il a raison, entre faire et ne pas faire, il ne faut pas hésiter. Je veux partir avec Jidan. Vivi, tu veux que je te donne un truc pour avoir le moral? Oui. C'est un très vieux truc pour prouver son amitié à un compagnon d'armes. Allez Vivi, viens là. Regarde comme ça fait du bien de se laisser aller sous les étoiles comme ça. Psst. Ah, j'ai pas compris ce qui vient de se passer là honnêtement. Jidan, je voudrais revenir ici. Quand j'ai vu le mur la première fois, j'ai eu un peu peur. Mais dès que j'ai vu les fresques, bizarrement, je me suis senti tout à fait rassuré. Je voudrais les regarder encore. Si tu veux, on reviendra en rentrant de l'IFA. Merci. Quina a pas l'air de vouloir arrêter de pêcher. On peut pas la laisser ici. Tu fais ça pour Eiko? Eiko, elle a 6 ans, elle a l'air costaud, mais je suis sûr qu'elle est triste. On l'a pas encore vue aujourd'hui. C'est vrai ça? Kubo, Kubo, Kubo! Eiko? Hehehehe. Si je n'appelle pas de chimère, on ne pourra pas aller à l'IFA, vous le saviez? Tu viens avec nous? Tu veux que je vienne? Bien sûr que je le veux. J'ai pas le choix, on sera amis pendant ce temps. Vivi et Daga aussi. L'IFA est avant la passe de Condé. On s'en va. Jiden, tu es vraiment gentil avec tout le monde. Il y a quelque chose qui va pas, Daga? Non, non. C'est justement ce que j'aime chez toi. Celle Daga m'a fait peur. À toi aussi. Nous vous confions à Eiko, Kubo. N'hésitez pas à venir nous voir. Faites-nous confiance. Au fait, Vivi, t'as eu la réponse à ta question? Je viens. Génial. Alors, si vous y jouez aussi, petit conseil, vous pouvez revenir. Ce n'est pas grand-chose, mais cela peut vous être utile. Je suis vraiment désolé, mais nous ne sommes pas très riches et cela nous aiderait si vous aviez un peu d'argent ou quelque chose à nous donner en échange. Acheter et échanger. Bien. Donc, oui. Y a moyen de revenir rapidement ici et d'acheter des objets. Une multi-massue. Tiens, ça, j'ai pas encore. Ça, on a. Ça, on va en racheter une, je dirais. Les camos, c'est bon. On va reprendre quelques potions. Il me semble que ça, c'est plutôt pas mal à avoir avec soi dans le prochain donjon. Un cachet. Soigne zombie. On va en prendre quelques-uns aussi pour en avoir. Des embrouilles, on a. On va reprendre quelques tentes. Voilà. Lentement, sûrement, on approche des 100 tentes. C'est très bien. Voilà. Du coup, encore une fois, une vidéo plutôt longue. Du coup, on va retourner au pass de Condé à plus tard. Enfin, dans le prochain épisode en tout cas. Pour ensuite se diriger de l'autre côté de la map monde vers là-bas a priori. Est-ce que j'arrive à vous le montrer d'ici? Non, j'ai pas l'impression. Il y a quand même de la brume alors qu'il est censé pas y avoir de brume. Du coup, ouais. On va aller à l'IFA dès le prochain épisode. Du coup, j'espère que cet épisode un peu plus fun peut-être vous aura plu. Enfin, je dis un peu plus fun, il y a quand même des crises existentielles, de la mort, des gens qui sont seuls. Voilà, bienvenue dans Final Fantasy IX, on aime la déprime. Bref, une petite sauvegarde. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.
Salut!